Dans cette maison de la commune de Blandec, inondée l'hiver dernier, les travaux de réparation ont été arrêtés en cours de route. Alexandra les a payés, mais plus aucune nouvelle de l'entreprise depuis plusieurs semaines. Rien n'a été terminé. Donc là, on ne sait pas comment on va faire cet hiver en fait. Si on n'a pas de relogement de prévu, on ne sait pas comment on va faire. Une situation qui l'oblige à vivre ici, sans chauffage ni eau chaude, et à se doucher ailleurs, chez sa fille. Alexandra doit aussi dormir au rez-de-chaussée sur le canapé du salon avec son fils de 14 ans. Les chambres à l'étage sont devenues irrespirables à cause de l'humidité. On a beaucoup de poussière avec le placo qui n'est pas terminé. On a beaucoup d'humidité. Du coup, on tousse énormément tous les soirs. On a eu 2 infections pulmonaires, donc on a eu un traitement. Dans l'attente d'un nouveau logement, elle est plongée dans l'incertitude. J'ai tout tenté, depuis 6 mois je tape à toutes les portes, j'ai écrit tous les maires, j'ai fait toutes les communes. On ne peut plus rester ici, on n'a plus envie d'y habiter. Face à ce casse-tête administratif, Alexandra fait appel à l'association d'aide aux sinistrés de la commune. Il y a beaucoup de cas qui malheureusement sont au même niveau que le tien ou un petit peu plus bas, mais c'est quand même des situations où on ne peut pas vivre avec ses enfants dans une maison qui n'est pas habitable. Voilà. Pour le vice-président de l'association, il lui faut un relogement temporaire en urgence avant qu'elle puisse déménager. Je vais essayer d'appeler pour essayer que vraiment on trouve une solution, même si elle est jusque fin octobre. Pour moi, non, tu peux pas rester avec de l'électricité sans prise de terre et tout ça, non. En novembre et janvier dernier, les pluies torrentielles ont fait déborder l'Aa, le fleuve qui passe dans la commune de 5000 habitants. En 2 semaines, l'équivalent de 6 mois de précipitations est tombé et plus de 800 maisons ont été envahies par les eaux. Trop exposé au risque des crues, un lotissement d'une dizaine de maisons va y être rasé après avoir été racheté par l'État. Dans une commune voisine, Saint-Omer, certains sinistrés choisissent de revendre leur logement face à l'ampleur des travaux. C'est le cas de ces 2 sœurs qui vident la maison de leur père, dans laquelle elles ont grandi. On se situe dans la cuisine de la maison familiale, qu'on est en train de finir de débarrasser suite à la vente de cette maison. Car suite aux inondations, on a tout perdu. Et puis après, vu l'âge de papa aussi, on a dit on ne va pas entreprendre les travaux. Moi, à l'âge de 10 ans, je suis arrivée ici. Toi, tu devais avoir 11 ans. Bon, c'est une étape qui se tourne, on va dire. Et puis peut-être que je ne le réalise pas, je pense. Une habitation située dans l'une des rues les plus touchées de Saint-Omer. L'eau y a stagné pendant près de 2 semaines. Rien que pour cette voirie, le coût des travaux s'élève à 600 000 €, financé à 70% par l'État. Des chantiers de curage des canaux doivent aussi être entamés en octobre, un projet de 4 millions d'euros. Mais la ville attend surtout l'aide de l'État pour mettre en place des pompes qu'elle espère prêtes pour l'hiver. L'eau est restée pendant plus de 10 jours. Donc c'est vraiment le pompage qui peut nous aider pour évacuer l'eau sur Saint-Omer. Pour beaucoup d'habitants du Pas-de-Calais, l'État ne va pas assez vite. Certains manifestent régulièrement pour demander une accélération des travaux avant l'hiver.